Hola les Gym Lifers, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, je suis en pleine forme. Nous sommes déconfinés, donc nous n'avons plus besoin de remplir de dérogations. Et ça, c'est vraiment cool, parce que franchement, c'était un peu chiant à faire. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre aux commentaires et questions que je reçois, à savoir où en est la dermite séborrhéique que j'ai sur la peau, quels produits j'utilise et quels conseils j'ai à donner. Eh bien, je vais y répondre tout de suite, ma peau n'aura plus de secret pour vous, c'est parti. Avant de commencer, petite parenthèse, je tiens infiniment à vous remercier car nous avons atteint les 400 abonnés sur ma chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Donc pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, eh bien n'hésitez pas à le faire, notamment pour suivre mes vidéos, mais également pour rejoindre la joyeuse bande des Gym Lifers. Bref, commençons tout de suite cette vidéo. Pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, pour les autres, je vais vous le dire, j'ai une dermite séborrhéique. Si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien je vous invite à regarder sur internet. Petit avertissement, âme sensible, s'abstenir. Si vous vous posez la question, oui, aujourd'hui, je l'ai encore et ça va faire maintenant 5 ans. Alors c'est certes moins visible, moins présent qu'au début, mais cette chose, je l'ai encore. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent des conseils car elles ont aussi cette maladie, et bien je vais y répondre volontiers dans cette vidéo. Je le précise, chaque cas est différent et ce qui fonctionne sur moi ne va pas forcément marcher sur vous. D'ailleurs, la première chose que j'ai à vous conseiller, c'est d'aller voir un dermato car c'est un professionnel et seul lui saura vous dire si ce que vous avez est une dermite ou non. Concernant mon cas, j'ai eu beaucoup de mal à accepter d'avoir ça et d'ailleurs nous sommes beaucoup dans cette situation. Les premières années ont vraiment été difficiles car c'est quelque chose qui est visible, gênant et qui honnêtement n'est pas esthétiquement beau. Certaines personnes pourraient croire que c'est un manque d'hygiène, mais pas du tout, bien au contraire, on n'a jamais réellement su ce que c'était vraiment, c'est pourquoi aujourd'hui malheureusement il n'y a pas de solution miracle à la dermite séborrhéique. Pour tout vous avouer, aujourd'hui, je n'éprouve plus la même chose qu'au départ, j'ai accepté de vivre avec ça, et croyez-moi, si vous vous dites « j'ai une dermite, c'est contraignant, certes, mais je reste positif », j'utilise des produits adaptés et j'évite de trop stresser, et bien vous sentirez déjà mieux. Bien évidemment, j'ai encore des baisses de morale, des bad moods comme on dirait aujourd'hui, en me disant ça me fatigue, je m'en sortirai jamais, on ne voit que ça sur mon visage, c'est moche, etc. Alors c'est normal de ressentir ces émotions. Maintenant, si j'ai un conseil à vous donner, nous n'avons qu'une vie. Le temps passe très vite. Alors si vous passez votre temps à penser et vivre qu'en fonction de cette maladie, vous passerez à côté de quelque chose et notamment par les temps actuels, je ne pense pas que ce soit quelque chose à faire. Je ne veux pas vous démoraliser dans ce que je vais vous dire, mais la dermite séborrhéique, c'est quelque chose qui ne guérit pas complètement. On en atténue les symptômes, mais on l'a toujours. Et le stress n'arrange rien. Alors pour éviter d'y penser, faites du sport, allez voir un magnétiseur s'il le faut et faites une activité qui vous passionne et comme ça, au fur et à mesure du temps, vous commencerez à l'accepter. Maintenant, si vous voulez plus de conseils et d'expériences avec des personnes qui l'ont, il y a un groupe sur Facebook qui s'appelle Dermite séborrhéique où tout le monde partage ses astuces et ce qu'il utilise pour atténuer cette maladie et se sentir mieux. Pour ce qui est de mon cas, je vais vous dire ce que je fais comme routine qui fonctionne, mais juste avant de parler de produits, j'ai quelques astuces à vous partager. Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est d'éviter au maximum de dormir la nuit sur le côté et notamment sur les joues, car quand vous allez vous réveiller, vous risquez d'avoir des squames et aussi la peau rouge. Donc il est préférable de dormir sur le dos. Je sais que pour certains c'est compliqué, mais c'est une habitude à prendre. Ensuite, pour ma part, j'ai arrêté d'utiliser un rasoir classique et de la mousse à raser pour me raser. Maintenant, j'utilise un rasoir électrique. Je trouve que c'est moins agressif que des lames classiques pour la peau. Je trouve que j'ai moins de rougeur et moins de boutons. Autre conseil qui va avec la période actuelle, bien évidemment, évitez de vous toucher la peau avec les mains ou alors lavez-les-vous régulièrement. Enfin, le dernier conseil que je peux vous donner, qui est un petit peu polémique si on peut dire, évitez de manger des produits contenant du gluten comme des pâtes, des gâteaux, du pain. Alors certains vous diront que c'est un effet de mode, d'autres que c'est un effet placebo. Et bien si ça fonctionne sur vous, n'hésitez pas.
Et enfin, évitez de boire du lait, notamment du lait contenant du lactose, car ça n'est pas très bon pour la santé et ça peut aggraver les symptômes. On passe maintenant aux produits que j'utilise et qui fonctionnent sur moi. Première chose, je me nettoie le visage plusieurs fois par semaine avec ce produit. Alors c'est le Visibly Clear crème désincrustante point noir de Neutrogena. Alors comment est-ce que je fais? J'utilise mes mains pour enlever tous les squames et les peaux mortes de mon visage. Ensuite, je l'humidifie. Je prends cette crème et j'en mets partout sur mon visage. Je masse, je laisse poser 5 à 10 minutes et enfin je rince abondamment. Ensuite, comme on a tout retiré de son visage, et bien pour ma part, ma peau est devenue très sèche. Alors pour l'hydrater, j'utilise donc ce produit. Alors c'est l'Hydranorm émulsion hydrolipidique de la Roche-Posay. Alors c'est un excellent hydratant et j'en mets bien évidemment partout. Alors un conseil, comme ce produit est spécifique justement aux problèmes de peau comme la dermite séborique, et bien demandez conseil à votre pharmacien. Ensuite, avant-dernier produit, en général quand on a une dermite séborique, on a la peau grasse et également la peau qui brille. Alors pour la matifier, j'utilise ce produit-là. Alors c'est le Clean & Mat émulsion matifiante de chez Aven. Encore une fois, c'est un très bon produit. Je l'applique sur la zone T, le front et le nez, en général le matin et quand je sors à l'extérieur. Pour finir, j'utilise un dernier produit. J'ai encore de l'acné, donc des boutons et notamment des marques et des rougeurs. Pour atténuer tout ça, j'utilise cette crème. Alors c'est une crème ultra réparatrice anti-marque de chez Aderma. Je l'applique le soir avant de dormir sur mes rougeurs, comme ça le matin c'est beaucoup moins visible et encore une fois c'est un très bon produit. Le conseil le plus important que j'ai à vous donner, c'est de ne pas avoir honte de ce que vous avez, surtout ne vous occupez pas du regard des autres, trouvez une routine adaptée, restez positif et faites comme moi, souriez à la vie et vous vous sentirez mieux. Voilà, je pense vous avoir tout dit. Alors si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'écrire un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, mais surtout qu'elle vous a aidé. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un expert, je suis juste là pour vous donner des conseils et apporter mon expérience. N'hésitez pas à taper dans la barre de recherche YouTube dermite séborique et vous trouverez d'autres personnes qui témoignent et qui partagent d'autres astuces. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous.